C'est un podcast Vivre FM. Le quart d'heure Edelson. Stéphane Edelson. Dans le livre du rire et de l'oubli, Milan Kundera commence par l'observation d'une photo d'un moment historique en Tchécoslovaquie. Nous sommes en février 1948, on y voit Klément Gottwald, le leader communiste qui harangue la foule à Prague. Il fait froid, il neige. Clémentis, son fidèle second, plein de mansuétude, pose alors sa toque sur la tête de Gottwald. La photo est prise. 1 an plus tard, le nouveau régime élimine Clémentis physiquement, mais aussi sur les photos. Très stalinien, mais on fait ça sur Photoshop aujourd'hui. De ce cliché de février 1948, il ne reste de Clémentis que sa toque, toujours sur la tête de Gottwald. Un vrai margoulin, ce Gottwald. Ce matin, nous avions prévu une belle photo. Nous devions accueillir à ce micro Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, pour discuter PMA, famille monoparentale et GPA. Il n'a pas pu venir. Rassurez-vous, il ne lui est rien arrivé de fâcheux, je suis pas sûr. Ainsi qu'à Clémentis, il est retenu par son ministre de Santé préféré. Nous n'avons pas non plus sa toque, mais en lieu et place, nous recevons un autre membre de la famille Taquet, Gilles Taquet, président de l'agence de presse photo Roger Violet, et Dominique Lecourt, responsable éditorial, à qui nous devons une expo de photos grand format sur l'Empire colonial français, s'il vous plaît. Donc, pour remettre en perspective, au début du XXe siècle, et même depuis peut-être l'exposition universelle de Napoléon III, sous Napoléon III en 1867, des photographes français parcourent l'Empire colonial pour en rapporter des paysages pour des éditions de cartes postales et à l'attention d'une clientèle curieuse de voyages exotiques, difficilement accessibles à l'époque. Qui veut commencer dans les invités pour nous en parler ? Je peux peut-être... bonjour d'abord. Bonjour. Merci de me recevoir. Je peux effectivement commencer par expliquer ce qu'est l'agence Roger Violet, qui est la galerie Roger Violet maintenant, et d'où provient ce fond et ces photographies que nous montrons aujourd'hui. 50 photographies à peu près. Il s'agit de 50 photographies au format panoramique qui datent de 1900 et qui montrent les pays du Maghreb et l'Égypte. Donc ce sont des photos exceptionnelles de par leur format aussi, puisque c'était un format qui était assez peu courant. En tout cas, l'histoire, c'est important de le noter, l'histoire de l'agence Roger Violet commence avec la création en 1938 de cette agence par Hélène Roger Violet et son mari Jean Fischer, qui pendant toute leur carrière jusqu'au mi-temps des années 80 ont accumulé jusqu'à 6 millions de photographies en récupérant des fonds, soit des fonds qui leur étaient donnés, ou soit des fonds qu'ils ont rachetés. Et en l'occurrence, le fonds dont on parle aujourd'hui provient de la collection Léon et Lévy, qu'ils ont racheté à la fin des années 69, début 70, pour un franc symbolique, un fonds qui nous ont-ils raconté dans un reportage qui existe, qui a été fait en 81, qui pesait 110 tonnes. Voilà, mais c'était un fonds qui était destiné normalement à être détruit. C'est pas, ils n'ont pas racheté comme une entreprise façon Bernard Tapie. Oui, tout à fait. Donc ils ont sauvé énormément de fonds comme ça, dont celui-ci qui a été racheté un franc symbolique. Et je pense qu'ils l'ont récupéré juste au dernier moment avant que l'immeuble ne soit détruit ou alors que les plaques de verre partent à la benne. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ces plaques de verre ? Justement, parce que c'est pas du négatif. Ce sont des négatifs au départ. On a fait les tirages pour l'exposition à partir de négatifs, de plaques de verre, donc de négatifs sur plaques de verre. Les négatifs font 16 cm par 42 cm, donc c'est déjà un très très grand format d'origine. Un petit aquarium. Un petit aquarium, on pourrait faire un petit aquarium avec et ensuite on a numérisé tout ça et on en a fait des tirages là pour l'exposition jusqu'à 1 mètre de large, donc c'est assez homothétique, ça fait 38 cm de haut par 1 mètre de large. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la photo, ça permet d'avoir une qualité absolument incroyable, non, de faire des photos avec un négatif aussi grand. Avec ce qu'on appelle des photos à la chambre. Alors ça a été fait effectivement à la chambre avec ce format, et du coup on va très loin dans les détails et il y a une profondeur
dans l'image qui est assez exceptionnelle. Alors dans mon histoire de Gottwald, dont on ne voit plus que la toque, Clémentine, dont on ne voit plus que la toque, on connaît quand même le photographe qui s'appelait Karel Hayek, mais dans ces photos que vous nous présentez, là on ne connaît pas les photographes, c'est un hommage aux photographes inconnus. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'appelait même pas ça des photographes, on appelait ça des opérateurs. C'est-à-dire que c'est les studios Léon et Lévy qui envoyaient des opérateurs photographes partout dans le monde pour recenser un peu en l'occurrence pour recenser c'est un peu un voyage ethnographique au Maghreb. En Égypte aussi. Et en Égypte, absolument. Et donc, oui, le nom du photographe n'était jamais cité. Le nom du photographe, le copyright, en fait, c'est assez récent, c'est après-guerre, en fait. C'est un peu avec l'agence Magnum qui a voulu défendre le photographe, l'auteur. Et alors, cet opérateur, il avait un sacré travail, non ? Racontez-nous un petit peu, parce qu'on voit cette photo avec des dunes et quelques bédouins au loin. Ils sont très très posés. D'abord, c'est très très posé comme photo. Alors, il y a certaines photos qui sont posées, effectivement. On imagine qu'il demandait aux protagonistes de se mettre à un endroit ou à un autre, mais pas que, parce qu'on voit quand même des scènes de marché, on voit des plans très larges. On voit des femmes. On voit la place Jama-Efna à Marrakech. Là, il est clair que c'est pas posé. En revanche, on peut imaginer, je dis imaginer parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations, il n'y a pas le behind the scene, comme on dirait aujourd'hui, et on ne les voit pas travailler bizarrement, alors qu'on imagine qu'il peut y avoir probablement parfois un montage d'échafaudage, parce que les photos sont prises d'assez haut. On imagine qu'il y avait beaucoup de personnes. C'était une espèce de super production quand ils partaient comme ça en campagne photographique, parce que c'était des plaques extrêmement imposantes dans des boîtes en bois, évidemment. Vous avez toujours les boîtes, je crois. Absolument, les boîtes sont conservées. Parce que ce qui est important, il faut quand même préciser que tout le fonds photographique appartient à la ville de Paris. Et en l'occurrence, tout est conservé à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc, ça appartient à Roger Violet ou à la ville de Paris ? On ne comprend plus rien. Alors, Roger Violet est une... donc, le fonds appartient à la ville de Paris, puisqu'au moment de la disparition d'Hélène Roger Violet et de son mari, ils n'avaient pas d'héritier. Ils avaient prévu dans leur testament de léguer ça à la ville de Paris, puisqu'ils travaillaient déjà ensemble. Toutes les archives à l'époque étaient stockées sous le Petit Palais. D'accord. Alors, on va faire une petite pause, on va voir un petit peu de musique orientale pour changer. Je chanterai toujours la musique orientale et pour m'arrêter, mais elle l'hal. Depuis l'âge de 10 ans, ce n'est déjà pas mal que je chante et c'est bien normal. En Algérie, le pays où je suis né, tous les grands jours, les almounés, je chanterai toujours la musique orientale. C'était Lily Boniche pour tous les nostalgiques de l'Algérie française. Voilà, génial Lily Boniche. Donc je suis de retour avec Gilles et Dominique. C'est génial ça comme prénom. Et on a donc Roger Violet, l'agence. On a une exposition. Donc l'exposition est dans l'agence. Comment ça se passe ? Alors dans l'agence, il y a une partie galerie qui a été ouverte à l'agence. L'agence reste au 6 rue de Seine où se trouve l'exposition dans la galerie du 7 octobre au 8 janvier 2022. Donc ouvert de 9h à de 11h à 19h. De 11h à 19h. D'accord, et c'est gratuit l'entrée. Bien sûr, c'est gratuit. Et alors on peut voir, et en plus on peut acheter les clichés, non ? Racontez. Oui, tout à fait. Ce sont des clichés qui sont en édition limitée, à 30 exemplaires, sur un papier particulier, un papier bambou, avec une espèce de velouté qui fonctionne très très bien avec ce type d'image. Et qui permet effectivement au contraste de bien être reproduit. Donc ce sont vraiment des très beaux objets décoratifs aussi, à un prix assez abordable, puisque notre vocation aussi vis-à-vis de la ville de Paris, c'est de faire en sorte de promouvoir ce fonds photographique et de faire en sorte qu'il soit accessible au plus grand nombre. Donc c'est la seule fois où on peut acheter ces photos, elles ne seront pas retirées, moi c'est un engagement que vous prenez, voilà. Absolument. Et la ville de Paris le prend avec vous, j'imagine ?
Absolument. Voilà. Mais on peut imaginer que vous avez d'autres fonds de ce type, parce que ces opérateurs n'ont pas été que au Maghreb et en Égypte. Ils ont été un peu partout, non ? Ils ont couvert le monde. C'est vrai que là, on a voulu mettre en avant cette partie parce que on trouvait ça particulièrement intéressant. C'est vrai que ces clichés-là panoramiques sont uniques sur cette région du monde. Mais évidemment, le fonds Léon et Lévy représente plusieurs dizaines de milliers de photos sur toutes les parties du monde. On a fait récemment, cet été, une exposition avec plusieurs photographes, dont effectivement le fonds Léon et Lévy, sur Paris 1900, qui a eu un très gros succès. Et là, il s'agissait de montrer l'exposition universelle de 1900, l'effort des Halles. Et aussi en format horizontal comme ça ? Alors, on avait aussi du format horizontal pour Paris, pour l'expo universelle, mais pas que. C'est pas ce qu'on a montré cet été, mais ça existe aussi et c'est très très impressionnant. Alors, on a aussi le détail. Ah ouais, on a aussi du format horizontal posé à la verticale, on va dire, comme si on prenait une photo avec son iPhone. Alors ça, c'est vraiment très très étonnant, oui, parce que la chambre est quand même très très encombrante et quand même plus facile de faire une photo à l'horizontale avec ce type de format. Mais eux, ils ont pensé à faire des verticales et en faire des portraits ou même des paysages de palmeraies dans les oasis. C'est assez étonnant. Oui. Bon, grosso modo, il fallait le voir. Oui, il faut venir le voir. D'accord. On vous attend. Eh bien, très bien. Je vous remercie. On se quitte avec un générique de fin et on rappelle que l'exposition, c'est chez Roger Violet, 6 rue de Seine jusqu'au 8 janvier, de 11h à 19h, tous les jours, sauf le dimanche. Et le lundi. Et le lundi, les petits commerçants sont fermés. Générique de fin. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Et Dominique aussi. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.